Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Cinema 4D. Nous allons faire oui, un puits. Donc je vais faire le tuto pour faire un puits, bon, assez simple à faire quand même, hein, pour les débutants. On verra par la suite pour en faire d'autres un peu plus complexes et puis en pierre. Ici il sera en bois. Voilà. Ici, la texture du toit, peut-être que je vais changer, parce que celle-ci, fin de compte, j'aime pas trop. Bon, enfin, on verra. Donc, on va réaliser ce puits-là. Je vais faire ça, je sais pas combien de parties, tout dépend le temps que je vais mettre pour expliquer ceci et cela. Donc, on verra bien. Ok, donc c'est parti. Déjà, nous allons créer ici nos planches. Ici, peut-être faire nos planches, ou alors réaliser ici la bordure ici. On va commencer peut-être par la liste qui est ici, là. Le garde-corps, enfin bref. Ok. Tout simplement, on va mettre un cube. Je vais à peu près le réduire. Voilà, ici, je vais plutôt mettre, je vais voir, 15. Ok, ça ira très bien, 15. Ouais. Ensuite, qu'est-ce que... Je vais pas prendre un cube, je vais prendre un implant. J'avais préparé mon tuto, et puis en fin de compte, voilà. Ici, je vais mettre 1. Donc, on va laisser 400 sur 400. Oui, ça me paraît assez bien. Je vais ici le convertir. Donc, la touche C, ou là, on clique ici, hein. Donc, pof. Ici, par polygone, je prends ce polygone-là. Je vais faire un clic droit dans la vue, ici. Et je prends extrusion interne. Et je vais faire à peu près ici, je vais dire à peu près 15, 20 plutôt. Non, un peu plus. Allez, on va mettre 40. Oui, comme je disais, j'avais préparé mon tuto, mais j'avais pas pris le cube ni le plan. J'avais fait autrement. J'avais fait directement planche par planche ici. Enfin, j'avais fait une planche et puis bon, avec le cloneur. Bon, j'avais envie d'essayer comme ça. Ça m'est venu comme ça, juste quand j'ai lancé le tuto. Et puis, ben, du coup, là, la face ici intérieure, on n'a plus besoin. On va faire sup. Voilà. Donc, je vais faire ici CTRL A pour sélectionner ici tous mes contours ici. Voilà. Et je vais faire une extrusion. Clic droit, extrusion. Et pareil ici, n'importe où dans la vue, je vais augmenter ça. Et ici, je vais dire, allez, on va mettre 17. 17, ça me paraît bien. Mais en dessous, on n'a pas de couvercle. Donc ça va être un peu créer certains problèmes. Bon, si on regarde le puits comme ça sur le dessus, tout ça, bon, c'est pas trop grave. Mais si jamais on veut regarder par en dessous, bon, c'est idiot de regarder un puits par en dessous, on me dira. Mais enfin bref, on va le mettre quand même. Donc ici, nous avons ici couvercle. Donc je vais mettre couvercle pour avoir ici le couvercle. Il faudra penser à le décocher, hein, parce que pour le prochain extrusion que vous risquez de faire dans votre scène ici, vous risquez d'avoir les couvercles où il n'y en a pas besoin. Voilà. Donc ici, vous voyez, si je décoche ici couvercle, vous voyez ce que ça me fait. Ça fait vraiment un truc horrible. Donc ce que je vais faire, et je vais sélectionner ça, et couvercle qui s'est enlevé. Eh ben, qui l'eût cru? Enfin bref. C'est du fait que j'ai fait un retour peut-être qui s'est enlevé. Ok, donc voilà, nous avons déjà une partie de fait. Donc cette partie, le contour ici qui est fait. Nous allons créer ici nos poutres de bois ici.
sur les quatre coins. Allez, c'est parti. Hop, hop, en mode modèle. Je vais prendre le cube. Je vais changer de vue. Je vais me mettre sur cette vue-là. Et puis je vais la mettre... non, je vais la laisser au milieu. Et je vais la réduire. Je dis à peu près... Allez, je vais mettre 40. 40. Voilà. Je vais quand même la mettre ici. Voilà, je vais zoomer un peu ici pour voir que ça ne dépasse pas trop. Donc on peut même mettre un peu sur l'intérieur. Non. 40 c'est trop. 1,30 m. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ici 30. J'allais me dire, il y a un problème. Voilà. Ici, je vais en profiter qu'il y a ma grille ici affichée, vous voyez. Et puis je vais me mettre comme ça dessus. Quoique si je me sers du cloneur, on verra bien. Voilà. Ça risque de faire un peu grand. Voilà, comment j'avais fait là. Non, ça ira. Ça ira. On va faire comme ça. Et puis, on va augmenter ici pour avoir sa hauteur. Voilà, comme ceci. Voyons voir ce que ça donne par rapport à la hauteur. Ouais, 230, ça va être bien. Voilà. Ok, donc on va pas se servir du cloneur en fin de compte. Hein. Je crois qu'on va les dupliquer. Bon. Non, on va servir du cloneur. Donc celui-ci, je vais le remettre au centre, hein, ici, PSR. Hop, je le remets au centre. Hein, je vais me servir du cloneur. Donc celui-là, autant le mettre au centre de suite. Si on doit le modifier, on va pas aller le chercher à Pétaouchnok quelque part dans le coin là. Ok. Donc ici dans mon graphe, on prend cloneur. On va mettre notre cube dedans. Ici, le cloneur, on va pas mettre sur linéaire, on va mettre ici répartition sur grille. Voilà. Donc nous avons 3, 3, 3. Ben, j'en ai en trop, j'allais ici en trop, ici j'en ai en trop. Donc on va hop, réduire 2, et ici 2. Du coup, j'en ai bien 4. Et là, ben, ils ne sont pas bien placés, donc on va les placer comme il faut. Ici. Voilà, à peu près comme ceci. Et puis revenir ici. Du coup, là, ma grille n'est pas aussi bonne. En fin de compte, du coup, je vais me servir ici, vous voyez, de l'arête ici. Hein, qui est pas mal. C'est pas trop mal. Ok, donc on va régler pour la hauteur aussi, parce que là, du coup ici, c'est vrai que avec un seul, parce que là, 3, ça fait beaucoup. Hein. Et puis on va le descendre, comme ceci. Donc si je regarde mon puits, mon cube, j'ai peut-être pas fait assez haut. On verra qu'on mettra les planches. Bon, ici, la couleur du cloneur, j'aime pas. Hein. Donc, du coup, ici, cloneur, hop, ici, transformation. J'ai changé ce gris là. Ouais, je suis parti là, je sais pas où. Essayer d'avoir un gris. On va plus aller dans les bleus. Un gris bleu. Voilà. Mettre un peu plus dans les
bouton de l'hôte. Du coup, je suis pas dedans non plus. Voilà. Bon, un peu foncé, mais on voit mieux. Je vais enlever ma grille parce que ça va me gêner ici. Donc, filtre, ici, et hop, on va décocher grille ici. Hop, voilà. C'est un peu mieux. Nous allons créer nos planches. Voilà, qui va faire le contour. On va créer une seule. Hein. Pas s'embêter. On va prendre le cube. Ici, je vais le mettre sur cette vue-là. Hop. Et puis, je vais réduire pour faire une planche à peu près comme ceci. Voilà. Donc, je vais dire ici 10. Ça ira bien. Je vais l'agrandir de façon qu'il mord dans les poutres de bois. Enfin, les pieds. Oui, on peut dire les pieds aussi. Voilà. Ici, on va mettre hop, 40. J'aurais dû enlever ce qu'il y avait derrière aussi. Hop. Voilà. Et ici, de face, il est ici. OK. Là, c'est beaucoup trop grand. Voilà. Et on va venir le mettre ici. Donc 36, je vais mettre 35. Voilà. Ici, il mord un peu sur celui du haut. Ouais, ok, c'est bon. Là, il est bien placé. Mais pour avoir ici, vous voyez, voilà, ici, hein, ces marques-ci, là, on va lui rajouter un petit biseau. Donc on va arriver dessus. Donc j'ai mon cube ici. Si vous avez Magic Solo, c'est très bien. Hein, vous cliquez sur Magic Solo et on a que ici notre cube, en fin de compte notre planche. Voilà. Si vous l'avez pas, il suffit de ici de cocher ici. Voilà. Et celui-ci aussi. Voilà. Voilà. Ou alors vous cliquez, vous restez appuyé sur CTRL. Voilà. Et je clique, je vais sur CTRL, je clique, je vais sur CTRL, voilà. Ok, donc on va rajouter un petit biseau aussi pour faire une petite cassure quand même. Ok, donc le cube, comme il n'est pas édité, on va pouvoir faire ici notre biseau. Voilà. Subdivision du biseau avec 1, il y a assez. Je vais ici, si je fais un rendu, vous voyez, ça fait des ombres ici sur le bois. Voilà. J'aurais dû cacher ça aussi. On aurait peut-être mieux vu. On va. Et hop. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? Ça fait des ombres ici sur. Donc j'ai enlevé ici le tag de lissage. On n'a pas besoin. Donc je vais faire sup. Voilà. Et quand on fait un rendu ici, voilà. Vous voyez, c'est beaucoup plus net. Donc ici notre biseau, un peu costaud quand même. Donc le rayon va baisser avec 1. Il y a largement assez. Je vais tout réafficher. Donc CTRL, je glisse, hop, ici CTRL, je glisse, hop, voilà. Ok, on va prendre le cloneur. On va pas en garder un seul, on va en mettre plusieurs ici. Donc je retourne ici, mot graphe, cloneur. Je vais prendre mon cube, je vais le mettre dans mon cloneur. Ici, mon cloneur, si je regarde, vous voyez, il est, pour moi il est bien, objet. En linéaire, c'est très bien. Mais il est trop espacé ici, les planches. Donc je vais réduire ici de façon qu'elle se morde légèrement. J'ai changé de vue peut-être ici sur celle-là. Voilà.
Ici, vous voyez l'écart qui est ici. Je vais baisser un peu. Je crois qu'il va se mordre dedans. Peut-être un peu trop, non? On va regarder ici. Non, c'est très bien. Ok. Et là, ben, du coup, ben, il est mal placé, hein. Il est ici en haut. Je vais le descendre. Ici, et avec 3, j'ai pas assez. Donc, automatiquement, oups, je vais en rajouter. Et donc, du coup, il va vers le haut. Bon, c'est pas grave. On peut en rajouter un. On peut en rajouter un, j'ai dit. Je trouve dommage, c'est un peu trop serré ces petites flèches là. Des fois, on arrive à cliquer dessus et puis voilà. Et puis, ben, ici, bien sûr, on va le mettre sur cette vue du haut ici. Pour venir à peu près sur le milieu de nos pieds. Voilà, ici. Voilà, comme ceci. Non, je ne vais pas le renommer. Donc, ben, ici, c'est toujours pareil. Hein, ma couleur, je l'aime pas. Là, on voit mieux. Ouais, j'ai réussi presque du premier coup. J'avais les nuls, enfin, j'avais les valeurs en tête, je les ai plus. Bon, enfin, bref. Je pourrais les récupérer par rapport ici. Euh, le plan. Non, bah du coup, je ne pourrais plus le voir ce plan. Bon, enfin, bref. Si vous voulez l'avoir directement, ici, le cube, dans objet, et non, lissage, non, base, non, bon, bah, je sais plus. Bon, enfin, bref. Ok. Donc, déjà, une partie de faite. On va mettre justement ce cloneur dans une symétrie parce qu'il m'en faut une partie ici, une partie derrière. Et après, il me faudra les deux autres ici, hein. Donc, le cloneur, je vais le mettre ici. Je vais y chercher dans cet onglet-là. Excusez-moi, c'est celui-là. Symétrie. Je vais mettre mon cloneur dedans. Donc là, je vois que il est bon, hein, puisqu'on a bien respecté le centre de notre scène, hein, pour créer notre puits. Donc automatiquement, il ne peut être que bon. Donc au cas où, hein, en symétrie, voilà, plan de symétrie, si jamais vous n'êtes pas dedans, euh, voilà, vous voyez, si là il est parti, je ne sais pas où il est parti. Bon, enfin bref, s'il n'est pas, bah, vous cherchez ici pour l'avoir, hein. Donc hop, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Ok, on va dupliquer la symétrie. Donc touche CTRL, oui, CTRL, on glisse, et voilà. Et celui-ci, on va faire une rotation à 90 degrés, ici. Donc je commence à faire mon tour ici, et la touche Shift, vous voyez, je pars de 20 en 20. Bon, après, ça dépend comment il est réglé votre CIMAC 4D, ça peut être de 5 en 5. Donc voilà, nous avons créé déjà cette partie-là. Voilà, on voit bien ici les planches. J'aurais peut-être pu les faire plus larges, mais enfin, c'est pas grave. Voilà, déjà, nous avons bien avancé. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah, les poutres ici. Voilà, on va les monter ici, ces poutres. Donc, du coup, je vais prendre celui-là. Hein, touche CTRL, hop, je le descends. Ici, j'ai mon cube ici. Je vais aller vite dessus. Voilà. Et puis, je vais le déplacer ici, à peu près sur le milieu. Comment j'avais fait là? J'ai fait sur l'intérieur. Ah ben, on va le mettre sur l'intérieur, il n'y a pas de souci. Comme ceci.
On va l'élargir un peu. 64, on va dire... on va faire 60 plutôt, parce que là c'est un peu long je trouve. Et ici on va peut-être réduire. De combien? 22. Ok. On va changer de vue. Mettre sur cette vue-ci. Et puis on va l'agrandir ici. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Bon, elle est un peu basse. On va l'éditer, ça sera plus simple. Hein, la touche C, ou on clique ici. Voilà. Par point, je vais prendre ici mon rectangle de sélection. Limiter les éléments visibles, je décoche pour pouvoir prendre... Bon, là, ici, personnellement, il n'y avait pas besoin puisque... Bon, si je fais ça, voilà, je les aurai quand même. Mais c'est au cas où... Voilà, voilà. Si je me mets là, cette vue-là, si je fais ça, ici, j'ai que 2 points. J'ai pas remis mes bidules là. Et si je regarde ici, voilà, j'ai mes 2 points ici. Par contre, limiter aux éléments visibles, décocher, je coche. J'ai bien mes 4 points. Voilà, vous voyez ici les points, ici les 4 points. Et ben, on va les monter un peu pour faire la hauteur. À peu près comme ceci, ça ira bien. Ok. Je vais pas le dupliquer, je vais le mettre dans une symétrie. De toute façon, on va venir ici en face. Ça nous fait gagner du temps. Et je vais prendre mon cube, je vais le mettre dedans. Voilà. Et il est bien à sa place. Ok, je vais regarder sur combien je suis là. Parce que je vais essayer de... Notre ami Camille essaie de faire entre 20 minutes, une demi-heure, pas plus, parce qu'après ça commence à être long un peu pour tout le monde. Et ici, j'ai une traverse ici. Ok. Donc je vais récupérer ici ma symétrie. Je touche, contrôle, hop, je glisse, je déplace. Je vais faire une rotation ici 90 degrés. Je commence et puis je clique sur, je reste appuyé sur la touche Shift et voilà, et je déplace ici. Ok, hop, je vais le monter. Je suis peut-être pas parti assez haut avec mes poutres là. On verra bien. Et je vais mettre sur cette vue là. Je crois que je vais m'embêter avec celui-là. Oui. Je vais ici centrer mon axe. Magic Center, vous pouvez le trouver sur le site nitro4d.com. Magic Center pour pouvoir mettre votre axe vraiment à l'axe de l'objet. Vous voyez, comme ici. Voilà. Et si je fais PSR, il va se mettre là, forcément. C'est pas grave. Et un coup, hop, on va remettre ici à 90 degrés. Voilà. Tout simplement. Bon, j'aurais pu faire autrement, hein, mais enfin. On va le mettre ici. Alors, on va peut-être réduire le cube. Le cube qui est ici. Comment ça se fait que j'arrive pas à voir ces points? Papa, papa. Ah bah oui, puisque là, édité. Ouf, la fatigue. Voilà. On va prendre par point ici le rectangle de sélection. Je vais prendre ceci. Je vais descendre un peu pour faire beaucoup moins large quand même. Voilà, comme ceci.
Et la longueur un peu longue, je trouve ici. Hop, on va réduire. Voilà. Regarde ici, c'est une image. Je fais encore plus fin. Hop, on va le faire plus fin. Hop. Voilà, comme ceci. Par contre, la largeur, ça va être la même chose. Ok, on va essayer comme ça. Et puis, bah, je vais le placer sur l'extérieur. Tiens. Hop. Voilà. Et comme on avait récupéré justement par rapport à cette symétrie ici, du coup, on n'a pas besoin de mettre dans une symétrie. Il est fait automatiquement. Du coup, mon cube, enfin mon poteau ici, eh bien, il est plus assez haut. Ici, ce cube-là. Donc, je vais le lever. Et vous voyez, ben, l'autre va suivre directement. Ok. Tout ça va fignoler un peu par la suite. Hein. Hein, déjà, comme celui-ci, mon cube n'est pas assez grand. Le plan ici, hop là. N'est pas assez grand, cette partie-là. Donc, ce que je vais faire, allez, sur cette vue-là, donc, je vais faire comme si que j'ai pas Magic Solo. Voilà. Non, sauf le plan. Bon, c'est pas, je le rafficherai après. Voilà. Donc, par point, toujours rectangle de sélection. Et je vais prendre les 4 points du milieu. Ici. Et puis, je vais élargir un peu. Voilà. Comme ceci. Et puis, hop, j'ai tout réaffiché. Voilà. Je suis parti un peu trop fort quand même. Donc par point, mes points sont toujours sélectionnés. Donc je vais revenir un peu en arrière. Voilà. Donc ceci, ça ira très bien. Ok. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Hein. C'est vraiment bon, un tuto, c'est vrai, pour les débutants, ceux qui commencent comme ça, bon, ils voient pas mal d'outils, puis pas mal de petits trucs. Voilà. Donc je vais, oui, peut-être arrêter là. Hein. Donc toute la partie du puits est faite. Moi, il ne reste plus qu'ici la manivelle, ici le rondin de bois, et puis la toiture. Donc ça va être sur le prochain tuto. Euh, ben oui. Ok. Donc voilà. N'oubliez pas, bien sûr, d'enregistrer votre projet. Hein. Moi, ça serait dommage de tout recommencer. Hein, on fait un petit aperçu, là, vite fait. Voir ce que ça donne. Voilà. Bon, sans les textures, tout ça. Mais on fera quelques modifs quand même sur certains trucs. Hein. Une fois que le puits sera entièrement fait, on aura peut-être des modifs à faire par rapport à certains trucs. Voilà. Ok. Donc merci d'avoir suivi ce tuto. Et puis ben, je vous dis un bon week-end à tous. Et puis ben, pour le week-end prochain, donc un week-end de 4 jours. Cool. Donc je verrai, peut-être que je ferai en deux parties ce tuto-là, continuer la modélisation, et puis dans ce week-end-là, je ferai les textures. Ok. Donc, bah, je me répète, merci à vous d'avoir suivi ce tuto, et puis je vous dis un bon week-end. Allez, ciao.